Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV dans l'émission Et si la santé était faite pour tout le monde. Alors aujourd'hui je suis dans la région nantaise, c'est ça, c'est la région nantaise, ouais. Tout à fait. Et je suis reçu par Nathalie qui est somatothérapeute. Et voilà, c'est ça. Voilà. Alors, bon, tu vas nous expliquer tout ça après, mais bon, pour les téléspectateurs qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais rapidement expliquer un peu qui tu es, ton parcours et surtout comment tu en es arrivé là? Comment j'en suis arrivée là? Bonjour à tous déjà. Moi j'ai commencé d'abord avec une carrière franchement très scientifique. Donc formation scientifique jusqu'au doctorat également. Très cartésienne, besoin de comprendre, besoin de savoir, besoin d'avoir les justificatifs, voilà. Mais toujours accompagnée par tout ce qui est médecine traditionnelle chinoise, beaucoup de thérapie holistique, donc quand même une ouverture vers des choses très orientales, on va dire. Voilà, très orientales. Arrivé à un moment donné, il y a une petite dizaine d'années, j'ai eu un souci de santé important, ce qui fait que j'ai eu un rapport au corps qui a été complètement différent. Ouais. Et on va dire que c'était pas franchement évident le rapport au corps. C'était pas du tout quelque chose de. C'était pas vécu dans la douceur, je veux dire comme ça. Aussi bien au niveau des soins médicaux que du rapport entre moi et moi. Et donc j'ai commencé. Attends, je te coupe, c'était suite à une maladie ou suite à un accident ou... Moi j'ai eu un souci de santé important. Voilà. J'ai eu un souci de santé important. D'accord, mais c'était plutôt d'ordre maladif, c'était pas un accident, c'est pas. J'ai pas eu d'accident de voiture. Voilà, pas d'accident de voiture, une maladie s'est déclarée. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, je me suis rapprochée du massage parce que je me suis dit, je commence à me faire du bien parce que le rapport au corps, je sentais que c'était franchement très conflictuel et que c'était pas évident. Ouais. Et là, j'ai découvert vraiment un monde auquel je m'y attendais franchement pas. Ça a été une grande révélation. Je veux que ça te fait rire. Oui, oui. Ça a été vraiment une grande révélation parce que voilà, j'ai complètement changé le rapport au corps. C'est-à-dire que le massage a commencé à révéler plein d'autres choses. En fait, je me suis rendu compte que, on en discutait tout à l'heure, j'avais vraiment l'impression de ne pas habiter mon véhicule en fait. D'accord. Donc de ne pas être en lien et en phase avec le corps. Ouais, ok. Machine de guerre, toujours apprendre, toujours comprendre, toujours décortiquer, etc. Scientifique, quoi. Voilà, scientifique, la vraie de vraie. Et là, ce qui a été super intéressant aussi, ça a été vraiment l'expérience de groupe, le fait de le vivre en groupe, de voir aussi ce que les autres s'autorisaient, de voir ce qui pouvait se permettre, de voir ce qui pouvait se passer. Et j'ai senti qu'il y avait comme accès à un autre état d'être. Ouais, ok, je comprends. Et donc je suis allée me laisser de plus en plus porter par ça, parce que bien évidemment, déjà quand on se fait masser, ça fait quand même du bien, bien sûr, avant tout. Et j'ai voulu me laisser explorer quelles étaient les autres dimensions, si je peux les appeler comme ça, qui s'ouvraient en fait grâce à ça. Et à ce moment-là, donc, alors ce qui est assez rigolo, c'est que je me suis inscrite dans cette école de massage en voyant qu'un an les techniques de massage. Super, c'est les techniques, ça marche super bien, c'est pour moi. J'avais pas vu que c'était 4 ans. D'accord, ok. Donc là, bien évidemment, il y a toute une autre forme d'accompagnement, l'état de présence à l'autre, l'état de conscience, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, qu'est-ce que je ressens, comment je pose des mots. Ouais. Apprendre à poser des mots sur ce que je ressens. C'était pas inné au départ. D'accord. Voilà. Et donc, tout un cheminement qui fait qu'à un moment donné, on se rend compte que le corps porte tout, révèle tout, et qu'on peut vivre et être dans la vie à l'intérieur et non pas à côté en l'utilisant comme un bagage dont on a pratiquement. Oui, bien sûr. Alors, c'était cette première année donc, de massage. C'était quel type de massage? Parce que des massages, il y en a 36 000 sortes. Alors, en fait, l'idée au départ, oui, effectivement, c'est d'apprendre différentes techniques, tout en sachant que donc il y a du californien, il y a du shiatsu, il y a de la réflexologie plantaire. On va découvrir aussi toutes sortes de techniques de polarité. On fait aussi de la relaxation coréenne. Qui ne rentre pas tellement dans le massage, mais qui est quand même une pratique corporelle, on va dire. D'accord. L'idée, en fait, c'est
d'être vraiment en contact et en synchronie avec la personne. Ouais. Pour voir comment est-ce qu'on va mélanger ces techniques-là, de manière à lui apporter ce qui va vraiment lui faire du bien et ce qui va vraiment être le plus utile pour elle. D'accord. Donc l'idée n'est pas de construire un protocole ou une séance structurée. Ouais. Mais de sentir qu'on a toutes ces techniques à notre disposition, de laisser venir ce qui va venir en les mélangeant de façon quand même harmonieuse, on va dire, pour aller apporter à la personne le soin qui va vraiment lui permettre d'être là. D'accord. En fait, l'objectif, c'est d'aller permettre au corps de s'autoriser à ressentir et à vivre ce qu'il a besoin de vivre, en fait, pour se libérer d'une tension, pour se libérer d'une charge, pour se libérer de ce qui l'empêche de pouvoir être bien, en fait. Oui, de pouvoir être bien, tout simplement. Oui, bien sûr. Alors, donc cette première année, c'était vraiment les différentes techniques de massage. Exactement. Et les 3 autres années, c'était plutôt quoi? C'est l'état de présence à l'autre. C'est développer l'état de présence à l'autre, en fait. Alors, est-ce que tu peux développer? Parce que l'état de présence à l'autre, je pense que pour un certain nombre de personnes, ça ne veut pas dire grand-chose. On va utiliser différents outils, on va piocher dans la PNL, on va piocher dans des outils de thérapie Gestalt, on va les piocher dans différents outils d'accompagnement plus psychothérapeutiques, de manière à ce que la personne puisse, une fois qu'elle a exprimé par exemple, une décharge émotionnelle, je vais revenir après peut-être sur comment est-ce qu'on structure une séance, sur du concret, c'est qu'elle puisse poser des mots et qu'elle puisse faire un pont avec sa vie. Quand la personne vient me voir, elle vient avec une problématique ou de corps ou de vie. Voilà, j'ai mal là, c'est récurrent, j'ai tout le temps cette douleur qui revient, j'ai tout le temps cette difficulté qui se présente dans ma vie, la plupart du temps corporelle. Ça peut être aussi une difficulté relationnelle, ça peut être quelque chose qu'elle sent qu'elle n'arrive pas à changer dans sa façon d'être, dans sa façon d'apprécier, dans sa façon de vivre une situation ou de traverser un événement aussi, un événement de vie qui va être compliqué pour elle. D'accord. L'idée, c'est d'aller un petit peu l'autoriser à aller ressentir les choses différemment. Donc, bien évidemment, le corps prend en charge tout ça, donc il y a des tensions corporelles qui se mettent en place. Bien sûr. Je ne vais pas du tout expliquer comment fonctionne un kinésithérapeute ou un ostéopathe parce que ce n'est pas mon métier, donc je ne sais pas, mais en tout cas en ce qui concerne notre façon d'accompagner, c'est-à-dire qu'on va aller à la rencontre de l'attention, c'est-à-dire qu'est-ce qui se loge dans cet espace du corps. On va aller la faire parler, on va énormément inviter la personne à aller respirer dans cette zone-là, on va aller la masser de manière à ce qu'en fait ce soit comme une libération de ce qui s'est cristallisé à cet endroit-là du corps. D'accord. Ok. Donc l'idée, c'est d'aller avec la personne. La technique, quelque part, j'ai envie de dire, c'est pas ça qui est important. C'est pas ça qui est important, Ce qui est plus important, c'est comment est-ce que je m'autorise à aller à la rencontre de cet espace de mon corps pour aller comprendre qu'est-ce qui est dedans, pour aller le ressentir. Plus que le comprendre, déjà, c'est de le ressentir. Et autoriser mon corps peut-être à faire le mouvement. Ou à aller accompagner ce qu'il aurait besoin de sentir ou ce qu'il aurait besoin de faire pour aller vers un autre état d'être. En fait, ce que je me rends compte, c'est que la plupart du temps, quand on est sur mathothérapie, on se dit « allez, encore une nouvelle thérapie, à quoi ça va me servir? Qu'est-ce que ça va me donner en plus? Qu'est-ce qu'il y a fait quoi ?» Et c'est très simple, en fait. Pourquoi soma? Soma, en grec, c'est le corps, et thérapie, c'est le soin. Donc, en fait, l'idée, c'est de faire une thérapie par le soin. Déjà, j'aime pas tellement le mot thérapeute. C'est un mot qui ne me parle pas des comme masses. beaucoup de gens. Parce que le verbe thérapeutiser, ça n'existe pas. J'adore. Je préfère, j'accompagne les personnes en fait dans un cheminement de vie qu'elles ont besoin de traverser ou qu'elles ont besoin de faire pour aller vers autre chose, pour aller vers certainement du mieux de toute façon, parce que c'est ce qu'on recherche tous. Bien sûr, bien sûr. Donc pourquoi est-ce qu'on passe par le corps? Parce que déjà le corps il porte toute notre histoire de vie.
Quand on fait une thérapie classique, j'ai rien contre les thérapies classiques parce que j'en ai fait aussi, et puis les gens qui viennent me voir en font également, et je leur interdis surtout pas. C'est juste poser des mots MOTS, sur des mots MAUX, alors que les mots MAUX sont portés par le corps. Donc à un moment donné, faire une thérapie par le corps, c'est vraiment de revenir déjà à qui on est, quoi. Oui, oui. Moi, je me souviens, il y a très longtemps, on m'avait enseigné, une des premières choses qu'on m'a enseigné, c'est que l'absence de mots développe des mots. Oui, l'absence de mots MOTS, tu veux dire, des mots MAUX, oui. Donc poser des mots, c'est vrai que c'est important. C'est important de poser des mots parce qu'on en a besoin, parce qu'on a un être évolué, parce que voilà. Mais en même temps, ça ne résout pas ce qui se passe dans le corps. C'est clair. C'est un peu comme quand on a une rage de dents, on va prendre un médicament pour avoir moins mal, ça ne résout pas la source, ça ne résout pas le problème. Tout à fait. Ça résout la douleur, mais ça ne résout pas le problème. Exactement. Oui, mais on est bien d'accord. Donc en fait, ce qui est super intéressant, ce qui est super important, c'est de pouvoir accéder à ce niveau de conscience de son corps. Et quand je ressens une douleur quelque part, ou quand je me crispe... Quel est ce mouvement en fait qui se bloque? L'émotion déjà c'est un mouvement. Oui, d'accord. Et l'émotion elle est corporelle avant d'avoir la conscientisation. Quand je sens que j'ai les lèvres qui commencent à trembloter, que je sens que ma respiration change, mon rythme cardiaque, et là je me dis oh là là, c'est pas bon, je vais me mettre à pleurer. Mais d'abord c'est le corps qui parle. La peur c'est pareil, on sursaute, et c'est après on dit oh j'ai eu peur. D'ailleurs on parle au passé, j'ai eu peur. Donc le corps il l'a déjà manifesté ça en fait. D'accord. Oui. C'est après que ça vient à la conscience. Donc le corps en fait c'est souvent le premier à réagir. D'où l'intérêt de repasser par le corps parce que c'est vraiment notre véhicule, quoi. C'est ce qui nous permet d'être en contact avec l'autre, c'est ce qui nous permet de bouger, c'est ce qui nous permet d'être là en fait aussi. Et dans ce que j'ai appris donc en somatothérapie, nous on utilise ce qu'on appelle la relation d'aide par le toucher. D'accord. Et pourquoi le toucher? Parce que déjà c'est un des 5 sens. Oui, bien sûr. Et ce qui est super intéressant, c'est que c'est le sens qui fait appel à l'organe des sens qui est le plus étendu du corps et qui est le seul organe des sens sans lequel c'est pas viable. Oui, on est d'accord là-dessus. Donc si on enlève le toucher, si on enlève la peau, il se passe plus rien. Il se passe plus rien. C'est quand même assez... Ça interpelle. Enfin moi ça m'a interpellé. Dans mon esprit scientifique et cartésien, je me suis dit, ah là il y a un truc qui est quand même super fort parce que ça je l'avais jamais vu comme ça. Et effectivement, on va aller toucher le bébé, on fait du pot à pot pour les prématurés, c'est pas un hasard non plus. Il y a quand même quelque chose dans le toucher qui fait que la peau, elle me délimite, elle délimite mon intériorité. C'est ma barrière homéostasique, mais c'est quand même aussi ce qui me permet de me positionner par rapport à l'autre, d'être en contact ou pas. Tout à fait. Et de ressentir ou pas. Tout à fait. Mais c'est aussi la peau, c'est aussi un transmetteur. Oui, ça fonctionne dans les deux sens. Ça fonctionne dans les deux sens. Moi, en tant que magnétiseur, alors je sais que j'ai des collègues qui, eux, travaillent à distance. Moi, j'ai besoin de toucher les gens. Pour moi, c'est important ce contact. Bien sûr. Mais bon, ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Mais pour moi, c'est quelque chose d'important. Et c'est au contact c'est à se toucher qu'il va y avoir un transfert de mes énergies dans le corps de mon patient qui va me permettre de pouvoir le soulager. Alors, qui peut permettre de le soulager, mais c'est surtout que quand on s'autorise déjà à toucher, déjà c'est un toucher réciproque, effectivement, c'est le seul sens qui est franchement réciproque. C'est-à-dire, je peux voir quelqu'un, je peux regarder quelqu'un sans qu'il me voie. Ça, c'est clair. Je peux l'entendre et l'écouter sans que forcément il en ait la conscience et que lui, il m'entende. Par contre, je ne peux pas toucher quelqu'un s'il ne me touche pas. C'est vrai. Donc il y a forcément quelque chose qui se passe à deux. Et dans l'accompagnement, c'est pour ça que j'aime bien le terme d'accompagnement, parce que ce qui est super intéressant, je trouve, c'est qu'on y va vraiment à deux, en fait. J'ai pas un protocole établi. Je me dis, la personne, elle vient, je vais faire mon protocole. Je ne sais pas ce qui va se passer à chaque fois que la personne arrive, parce que je ne sais pas avec quoi elle arrive, je ne sais pas avec quel état énergétique elle arrive. Et même si je l'ai déjà reçue avant, on a déjà fait des séances ensemble, le jour J où elle vient, c'est l'instant T qui compte. C'est l'instant T qui compte, oui. Bien sûr. Avec quoi elle arrive? Qu'est-ce qui s'est passé dans les jours précédents?
par rapport à la précédente séance qu'on a faite, et aujourd'hui, qu'est-ce qui a évolué? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Et c'est là que se construit vraiment cette harmonie, j'ai envie de dire, il y a une sorte d'alchimie en fait, qui se passe entre les deux. Et je ne peux pas aller toucher la personne si c'est pas OK pour elle. Oui, oui, oui. Si là, dans ce qu'elle est en train de vivre, c'est pas le bon moment, ou c'est pas la bonne manière de le faire. Donc c'est pour ça que la technique, l'intérêt d'avoir plusieurs techniques, c'est qu'on peut les adapter. Tout à fait. Et complètement s'adapter surtout à la personne. Bien sûr. On peut très bien avoir fait un massage à l'huile dans la séance précédente, et le jour où elle vient, elle fait « là c'est pas possible, je peux pas ». C'est OK. Ouais. De quoi avez-vous besoin là tout de suite maintenant, et on y va par une autre porte d'entrée, si je peux dire. Ah, tu lui demandes de quoi avez-vous besoin? Ouais, je leur demande, bah oui, parce qu'en fait, l'idée c'est quand même qu'on soit avec eux et qu'on accueille déjà leurs besoins. L'idée c'est quand même... Alors, j'ai bien évidemment un fil conducteur, je vais dire. Ouais. Quand on se rencontre, la personne en général, elle pose une demande générale. Je suis pas bien, j'ai mal là, ou j'ai vécu telle épreuve, j'ai perdu mon poisson rouge, c'est super compliqué pour moi, voilà, j'arrive pas à surmonter. OK. Au fur et à mesure des premières séances, on va un petit peu plus affiner en fait. C'est-à-dire concrètement, qu'est-ce qui joue pour vous? Je pars du principe que si la perte du poisson rouge active quelque chose d'aussi intense, c'est que c'est quelque chose qu'elle porte déjà. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est pas le poisson rouge qui a révélé sa façon d'être. C'est que déjà, dans sa façon d'être, elle sent qu'elle n'arrive pas à le transmuter, ça, à passer au-delà. Donc ça va être que le révélateur de quelque chose qui existe déjà, en fait. Oui, mais moi, je vois, par exemple, avec les gens que je reçois, ils viennent avec une demande, qui est la demande qu'ils se sont forgés dans la compréhension de ce qu'ils sont en train de vivre. Mais en fin de compte, c'est pas là qu'est le problème pour eux. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, tu viens me voir en me disant j'ai mal à l'épaule, et moi, quand je mets la main sur toi, je vais sentir que ton père te manque. OK. OK? Et tu m'as pas parlé du tout de ton père, mais moi je le sens. Donc, ta vraie demande, en fin de compte, c'est j'ai un problème avec mon père ou avec la perte de mon père qui se transmet dans une douleur qui se révèle à moi dans une douleur de l'épaule. Mais ça, tu ne me l'as pas dit. Toi, tu viens me voir parce que j'ai mal à l'épaule. Okay. Donc, le fait que je te demande pourquoi tu viens me voir, en fin de compte, ça ne me sert pas à grand-chose. Ah bah, la personne aussi, elle vient te voir quand même parce qu'elle a une douleur. Donc si, elle vient te voir parce qu'elle a une douleur. L'intérêt, c'est pas d'aller masser pour qu'elle aille mieux et que d'un point de vue neuromusculaire, si je peux le dire comme ça, quand on va aller toucher cette zone-là, effectivement, on va aller voir qu'est-ce qui s'est logé là. Donc si moi j'ai l'information que ça peut être effectivement un problème de relationnel ou avec son papa ou de perte du papa, je ne vais pas forcément aller le lui formuler. Par contre, ce que le massage va amener ou ce que la séance va pouvoir amener, c'est que la façon dont on va faire bouger l'épaule, la façon dont on va aller à la rencontre, faire parler cette tension, la plupart du temps, la personne, elle a l'information qui surgit. D'accord. Je sens qu'en fait, ce dont j'ai besoin là, c'est d'être, je sais pas, réconfortée, d'être prise dans les bras. Il y a un mouvement. On va aller faire le mouvement ensemble. Et quand vous faites le mouvement, qu'est-ce que ça fait émerger en vous? Ok. C'est elle qui va apporter en fait les mots qui sont dessus. Parce que si moi j'apporte mes propres mots, quelque part c'est un petit peu comme si je devais apporter ma solution ou ma vision des choses. Et ça, c'est pas ok pour moi. D'accord. Je peux suggérer. Elle va me dire oui ou elle va me dire non, c'est pas ça. Mais même si elle me dit non, c'est ok. Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, je la fais réagir. Ah, c'est non. Alors, comment ça pourrait être plus exact pour vous? Qu'est-ce qui a plus de sens? Et en fait, l'idée, c'est d'aller amener la personne à parler avec le ressenti qu'elle a. Et c'est peut-être elle qui va me dire, en fait, ce que je sens, c'est que j'aimerais sentir des brins, une protection. J'invente là, j'essaye de simuler une séance. Ok. Et on va aller l'accompagner. Continuez. Qu'est-ce qui est là pour vous? Et si vous faites le mouvement, de quoi vous auriez besoin? On peut l'envelopper avec des couvertures.
quand il y a un degré aussi de, comment dire, d'affinité un petit peu plus avancé avec la personne, éventuellement ça peut être mes bras. Oui, tout à fait, oui, bien sûr. D'accord. Voilà, on va aller vers ce qu'elle a besoin d'aller contacter. Ouais. Pour que ce soit ressourçant, pour que ce soit effectivement ça qui la nourrisse. Et là, peut-être qu'elle va dire oh, ça me rappelle quand mon père me prenait dans ses bras. D'accord. La plupart du temps, c'est elle qui va poser le mot. Oui, c'est tout à pas fait. moi. D'accord. C'est l'amener en fait à aller contacter ses ressources. Je pars du principe que on a tous une énergie vitale, on a tous donc des ressources, c'est mon chien qui ronfle. D'accord. Je pense que ça le détend. Okay. Et ce qui est intéressant, et ce qui est super important, c'est que cette personne puisse réaccéder à ses ressources. Ouais. Oui, bien sûr. Et en avoir la conscience. Parce que très souvent, si par exemple le papa est plus là, ou si le papa il l'a jamais prise assez dans les bras, c'est peut-être de sentir que c'est ce manque-là en fait qui est cristallisé dans l'épaule. Mais à l'origine, quand elle vient, même si moi j'ai une information, je vais pas aller lui partager. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce soit elle qui accède. Ok. D'accord. Quel est ce manque? En général, la plupart du temps, quand on a effectivement quelque chose dans le corps ou une émotion, c'est qu'il y a un manque, un besoin derrière. Donc on va aller identifier ensemble ce besoin. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de rencontre et d'alchimie. Oui, bien sûr. Moi, j'ai les outils pour les amener à aller au contact de leur ressenti. Je suis là en état de présence pour que la personne puisse être, elle aussi, à ce moment-là, présente à elle-même. Mais ce n'est pas moi qui vais aller dire à sa place « Ah, donc, votre problème, c'est que vous ressentez un manque de votre papa. » Oui, non, c'est pas ce que je voulais dire. D'accord. C'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que, ok, elle te donne une information qui est ce qu'elle est, c'est ce pourquoi elle est venue te voir, mais toi, tu as senti, parce que en la touchant, tu as perçu que c'était pas ça du tout. Tu vas pas forcément lui dire, mais tu sais que c'est pas pour ça qu'elle vient te voir, mais que c'est pour ça. C'est pour ça que je disais au début, la personne vient avec une demande générale. Et au fur et à mesure des séances, on va affiner. C'est-à-dire qu'on va le contextualiser. On va prendre un exemple plus concret dans la vie et on va mettre en évidence quelle est la racine réelle de ce dont elle a besoin. D'accord. On revient au ok. Bien évidemment, au début, elle vient, elle me dit j'ai besoin d'être massée parce que j'ai mal ici. Ok. Donc au départ, on s'occupe de ça. Oui. Et c'est après qu'on va voir qu'est-ce qui émerge derrière. D'accord. Qu'est-ce qui est là? Et quand vous vous faites masser, en fait, il y a l'état. Comment est-ce que je ressens mon corps quand j'arrive en séance? On fait une séance de toucher, énergétique, de massage, de tout ce qui est là. Voilà. De ce qui est nécessaire, de ce qui va l'aider. Et après, on va aller, avec l'aide de la respiration, aller en état de conscience. Et qu'est-ce que ça a changé maintenant? Quelle est la perception? Et peut-être que c'est pas d'ici qu'elle va me parler, d'une perception qui n'a rien à voir avec une autre zone du corps. Et on va aller la faire évoluer, cette perception, et voir en fait quel est cet autre état de conscience dans son corps. Comment est-ce que je me sens maintenant que j'ai eu cette séance, et qu'est-ce qui est significatif pour moi? En fait, je vais prendre un exemple. Un jour, il y a un monsieur qui me disait j'ai l'impression d'être relié entre ma cheville droite et mon épaule gauche, c'est comme s'il y avait un câble tendu. Oui, ok. D'accord? Donc on a fait évoluer le câble, comment il est, et en fait il sentait un frein. Il disait voilà, c'est comme un câble de frein. D'accord. D'accord? Donc c'est un frein. Donc, et quand vous sentez ce frein, c'est comment? Ah mais je sens que je suis freinée, je peux pas aller plus loin, je peux pas avancer, je peux pas aller de l'avant. Donc on fait évoluer ça, en fait. On fait évoluer la personne avec les mots, avec les ressentis. Et en général, d'un seul coup, des fois, il y a en fait c'est ça, je me pose plein de freins. Je m'autorise pas. Ou je suis freinée parce qu'on m'a pas laissé faire. On m'a pas autorisé à. On m'a pas permis de pouvoir faire les études que je voulais. J'invente ça. Oui, c'est bien. D'accord. Alors, on pourrait dire que, en fin de compte, la manière dont tu travailles, c'est plus un lien du physique à l'émotionnel. Quels sont les types de clients qui viennent te voir? C'est vraiment des gens qui sont dans un mal-être physique? Aussi, ouais. Ou c'est plutôt des gens qui ont entre guillemets, un mal-être psychologique, quel qu'il soit, une perte, n'importe quoi, qui se traduit par une douleur physique?
Bah, c'est les deux en fait, parce que les deux sont totalement liés en fait. Oui et non. Moi, je viens d'avoir un accident de bagnole, je me suis déchiré l'épaule, je viens de voir parce que je me suis déchiré l'épaule, quoi. C'est pas, là, c'est pas notre travail, parce que là, j'ai envie de dire, c'est plus du médical, là, c'est de l'ordre de médical. Là, il y a eu un accident, il y a eu du médical. Ouais, mais j'ai besoin de massage pour restructurer le muscle, le machin, qui est complètement... Alors ça, c'est le métier du kinésithérapeute, ou c'est le métier de Donc, je viens pas de voir ça, toi. c'est vraiment du médical. Donc là, effectivement, là, il y a un problème médical. Là, le travail du somatothérapeute, c'est vraiment de prendre en charge et en compte tout ce qui est problème de somatisation. C'est-à-dire, qu'est-ce que le corps prend en charge oui, parce que je ne m'autorise pas à aller le vivre, ou parce que j'ai des blocages qui font que je ne peux pas aller vivre ça. C'est quelqu'un, je prends un exemple concret, je suis dans mon environnement de travail, j'ai un patron avec lequel franchement ça va pas. Voilà, je vais le dire comme ça. Je ne peux pas lui dire parce que je me joue mon poste, donc je ne peux pas aller lui dire ce que j'en pense réellement de sa façon d'être et de sa façon de me traiter. J'encaisse. Je respire plus. Voilà, jusqu'au je suis moment figée où dans ça le truc. bloque. Donc, avant d'en arriver au burn-out, il y a quand même un certain nombre de signes distinctifs. L'exemple classique, c'est quand même le burn-out. On a quand même plein de signes. C'est je serre les dents, je suis forte. Je vais arriver, je vais montrer que je suis capable de lui tenir tête, et j'en continue à encaisser, et je continue à encaisser, et je céderai pas, quoi. Je céderai pas parce que je suis quelqu'un de fort. Le problème, c'est pas qu'on est faible ou qu'on est fort, c'est que à force d'encaisser et à force de prendre en charge, on finit par avoir ou des super douleurs dans le dos, parce que à force de prendre en charge, ou des brûlures d'estomac, d'avoir plein de dos. D'où l'expression d'avoir plein d'eau. Mais la langue française, elle est géniale pour ça. Il y a tout dedans. Je l'ai sur l'estomac, le patron. Ça m'est resté en travers de la gorge. Ça m'est resté en travers de la gorge et il m'irrisse les poils. Franchement, c'est épidermique, je ne supporte plus. Voilà. Et là, on a déjà tressé un beau tableau. Oui, tout à fait. Et en fait, c'est mon corps qui a pris en charge tout ça. Donc, je somatise. D'accord. C'est mon corps qui a tout pris. Donc, c'est là l'intérêt de la somatothérapie. D'accord. Donc, oui, c'est ce que j'allais dire. Je ne m'autorise pas à aller. Voilà. Ok. Donc, en séance, qu'est-ce qu'on va faire ? Avec des exercices de gestalt, par exemple, avec tout un tas de... On va faire venir des coussins, on va faire venir tout un tas d'outils pour autoriser la personne à aller poser les mots. Et si tu t'autorises à lui dire ce que tu penses de lui, à ce patron. C'est dans l'environnement thérapeutique, ça ne sort pas de la pièce, c'est entre nous. L'idée, c'est d'aller énergétiquement s'autoriser à aller vivre autre chose. D'accord. Et quand tu t'autorises à dire franchement, là, ce qui est là pour toi, plutôt que de le garder à l'intérieur. Qu'est-ce que ça change? Comment tu te sens? Qu'est-ce que ça t'autorise à vivre et à ressentir? Oh, je respire. Ok, alors surtout déjà on continue à respirer. Ça c'est top. Ça c'est important. En général on l'a induit avant et je l'aurais déjà expliqué l'intérêt de la respiration parce qu'effectivement quand on n'est pas bien, la première chose qu'on ferme c'est ça. Donc l'idée c'est d'aller le réouvrir déjà. Je me rends compte que j'ai pas la même sensation dans le ventre. J'ai l'impression que mes épaules sont beaucoup plus détendues. Voilà. Donc en fait, on va aller poser des états de conscience. C'est important pour moi de... Donc là, je vais pas aller leur dire, il faut que tu changes de boulot, il faut que tu quittes ton boss. Ça, c'est la responsabilité. Oui, non, mais bien sûr. Mais peut-être que la personne va prendre conscience qu'en fait, qu'effectivement, cet endroit, il est malsain pour elle. Malsain pour elle. Et que c'est peut-être pas la peine d'en arriver au burn-out. Qu'elle peut peut-être prendre la décision et la responsabilité, c'est lui donner et redonner sa responsabilité. Bien sûr. Son pouvoir. Voilà, en pratique ancestrale, on parle de récupérer son pouvoir personnel. C'est ça. C'est ça. Et ça, c'est super significatif dans les problématiques d'abus. L'abus de pouvoir, l'abus de confiance, l'abus narcissique. Tout ça, c'est effectivement que la personne, elle perd sa capacité à accéder à ses propres ressources, c'est ça. Son pouvoir personnel, et en se disant, mais moi je vais lui montrer à l'autre que je suis aussi têtu et borné. Et que... L'idée, c'est pas qu'on devient faible et qu'on accepte que l'autre... C'est pas qu'on capitule. C'est qu'au contraire, on se dit, mais pour moi, ce qui est significatif, et pour pouvoir
être vraiment qui je suis et l'exprimer avec tout mon plein potentiel, peut-être qu'en fait j'ai besoin d'aller le vivre d'une autre façon et ailleurs. Donc je prends les décisions qui me confortent. Bien sûr. On va bien sûr vérifier avec la personne que c'est écologique, que c'est sain pour elle, qu'elle ne va pas se mettre dans une situation d'extrême difficulté ou de précarité et qu'il faut peut-être d'abord qu'elle pose d'autres choses avant de pouvoir aller décider de changer de boulot. Oui, bien sûr. Donc c'est vraiment dans un état de bienveillance, mais qui englobe tout. On prend en compte la personne vraiment dans sa globalité. Ouais. Alors, enfin, moi je viens de voir pour un problème quel qu'il soit, ça va être un travail court ou ça va être un travail long? L'idée, c'est de rester dans un accompagnement, ça rentre dans le cadre de ce qu'on appelle les thérapies, alors je trouve le mot, mais bref. Oui, mais bon, bref, d'accord. Ouais. Alors qu'est-ce que c'est une thérapie brève? C'est 2 séances, 20 séances? Quand on reste dans le cadre de la somatothérapie, c'est super dur de donner un nombre de séances, parce que ça dépend déjà de la régularité. Si la personne elle vient me voir toutes les semaines, bien évidemment, le travail sur le corps qui a lieu toutes les semaines, ça enclenche une dynamique qui fait que ça avance plus vite. D'accord. Le mot dynamique est super important. Oui, bien sûr. Parce que les personnes qui viennent me voir, évidemment, on enclenche ensemble une dynamique. L'idée, c'est que quand elles viennent plus me voir, la dynamique perdure derrière. Oui, non, bien sûr. Bien sûr. C'est pas une fois que tu as quitté mon cabinet, terminé, et puis tu retrouves un état d'être d'avant. Voilà. D'accord. Et donc, en fait, plus les séances sont rapprochées, plus cette dynamique est significative, plus on va vite, et en général, plus le nombre de séances se raccourcit. D'accord. Mais en règle générale, si je prends rendez-vous avec toi pour démarrer un travail, ça va me prendre 2 séances ou ça va me prendre une dizaine de séances? Ouais, je dirais plus aux alentours d'une dizaine de séances. Ouais. Une dizaine de séances, si elles sont rapprochées toutes les semaines, ça va faire une dizaine de séances. Par contre, si on met 15 jours entre 2 séances, ça peut être plus long. Alors jusqu'à 15 jours, je dirais ça gère encore. D'accord. Au-delà de 15 jours, c'est beaucoup plus long. Oui, parce que c'est comme si on pas faisait de 2 temps. pas en avant et un pas en arrière systématiquement. Moi, j'ai pas de temps parce que je suis très occupé, je suis toujours sur les routes. Je peux venir vous voir une fois par mois. Sincèrement, je vais lui poser très franchement. Je vais lui dire, ok, mais je vous préviens, vous risquez d'être déçu. Parce que vous allez avoir l'impression que vous avancez pas assez vite. D'accord. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on a la vitesse du mental qui comprend les choses et on a la vitesse du corps. Et le corps, c'est un peu un diesel. Il y va moins vite quand même dans les processus d'intégration. J'aime bien l'image. Ouais, mais c'est ça. Ah ouais. J'ai en face de moi quelqu'un qui me maltraite. Ouais. Mon boss. Mon boss, il est hyper maltraitant. Il arrive toujours à 18h moins 5 pour me déposer la pile de dossiers comme ça et me dire je la veux demain matin à 8h sur mon bureau tout réglé. C'est un classique. Oui. Et je dis rien, j'encaisse le truc. D'accord. Je vais y arriver, je bosse toute la nuit comme un taré, je ne mange pas, je dors pas, je me mets dans un état pas possible. Je peux très bien à un moment donné avoir compris qu'en fait c'est de l'abus de pouvoir. Mais c'est pas parce que je l'ai compris dans ma tête, ce qui est la première étape, c'est déjà bien de le reconnaître, parce qu'il y a des personnes effectivement pour lesquelles c'est pas forcément évident, c'est pas là. Mais c'est pas parce que je l'ai compris dans ma tête que dans mon corps ça va s'intégrer. Oui, bien sûr. C'est pas parce que j'ai compris que je peux me détacher d'une personne toxique que quand je la rencontre, il n'y ait pas automatiquement une réponse de mon corps qui fait... Je le sais que la personne est toxique, je le sais qu'elle va m'enquiquiner, mais physiquement parlant, mon corps, il a toujours pas encore intégré l'information. D'accord, maintenant, moi je vis avec une nana qui est vraiment toxique pour moi, mais je l'aime. Ok. Je l'aime. Je ne vais pas me séparer d'elle parce que je l'aime. Mais par contre, elle est vraiment toxique. Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Quand tu dis qu'elle est toxique, qu'est-ce qu'elle a? C'est-à-dire qu'elle me détruit, quoi. Je me suis mis à boire, là, récemment, parce que je suis dans un état tellement lamentable quand je suis avec elle que j'ai besoin de picoler pour me remonter, parce que sinon je perds mes repères. Écoutez-le pas ce que je vais dire, je me suis mis à la cocaïne. Voilà. Donc c'est vraiment une femme toxique pour moi. Je le sais qu'elle est toxique pour moi. Et tous mes amis me le disent. Mais moi je l'aime. Je résous mon problème comment? Tu résous ton problème comment? Là, comme ça, j'ai pas de réponse à l'emporte-pièce. C'est bien. Ce qu'on va faire, c'est que quand tu vas aller en contact de ton corps, de voir ce qui se passe, de ce qui est important pour toi,
Alors tout en sachant que masser quelqu'un sous l'effet de la cocaïne, je suis pas sûre. Oui, que non, c'est non, une non, idée. mais c'est pour ça que j'ai dit, vous écoutez pas. Non, mais c'est vraiment pour dire... L'accès au ressenti. Tu vas pouvoir, enfin c'est pas que tu vas pouvoir, c'est qu'à un moment donné, à force de t'accompagner, l'idée c'est que tu puisses prendre conscience de ce qui est important pour toi. Mais qui je suis? J'entends le besoin de l'autre, mais est-ce que c'est vraiment de elle que tu as besoin, ou est-ce que ton besoin en fait ne le comble pas par sa présence à elle, mais qu'en fait ça pourrait aussi être comblé par autre chose, par quelqu'un d'autre? Alors moi je vais pas te dire non mais c'est pas elle, il faut que tu ailles chez Oui, non, bien sûr. Mais en général, ce qui peut se passer, ce qui peut se produire dans, Ouais. dans ce genre de situation, c'est que, à force d'être accompagné, Ouais. tu peux accéder à un autre état de conscience de toi et te dire, en fait, ce dont j'ai besoin, c'est de quelqu'un qui soit près de moi, c'est de quelqu'un qui soit proche de moi, c'est de quelqu'un qui, effectivement, puisse m'accompagner dans mon chemin de vie. Oui. Oui, parce que là, dans mon cas, je dis moi-même qu'elle est toxique pour moi, mais c'est de la dialectique. Je sais qu'elle est nocive pour moi, mais je ne le ressens pas, vraiment. Je pense. Hein. Bah, tu le poses les mots quand même, tu le dis. Oui, tu le dis, je me mais suis est-ce mis que à le boire, fait- je me suis mis à la coke. Est-ce que le fait de poser les mots, ça sous-entend qu'il y a une compréhension psychologique ou physique du mal qu'elle me fait réellement? C'est pour ça que je te disais, il y a ce que tu comprends dans ta tête et il y a ce que ton corps t'autorise à faire ou à pas et à te détacher ou pas. Si ça ne s'intègre pas dans le corps, Ouais. c'est pas là. Ouais. Donc tu vas pas changer ton mode de fonctionnement. C'est l'exemple typique, c'est la femme qui est battue qui quitte pas son mari, Oui, bien sûr. qui sait que quand elle retourne au foyer, elle se met en situation de danger. Ouais. Mais il y a quelque chose à un moment donné qui ne se transmute pas. C'est vraiment une transmutation d'énergie. Et là, pour aller compléter ça, ce que je trouvais très intéressant, alors là j'ai ma casquette de scientifique qui est revenue. J'ai eu cette phase où j'ai eu besoin d'aller comprendre au niveau neurologique qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau, qui fait qu'à un moment donné, on comprend le phénomène, mais c'est plus fort que nous, notre corps il n'enclenche pas ce qu'il faut. Je sais que la personne est toxique, je sais que pour pouvoir le supporter, je me bourre de coke ou je me mets à picoler, parce que comme ça au moins je m'anesthésie, mais c'est ça qui est grave, c'est que je m'anesthésie de ce fait-là, de mes ressentis en fait. Donc je me coupe de mes ressentis pour pouvoir supporter l'autre. D'accord. Donc je m'écarte de moi. Oui. Et je donne plus d'importance à l'autre que je m'en donne à moi. Donc l'idée c'est d'aller me remettre moi au cœur de ma propre vie. D'accord. Donc de pouvoir réaccéder à mes ressentis, ça va me permettre de pouvoir réaccéder à qui je suis, réaccéder à mes besoins, et peut-être effectivement à ce moment-là de porter un regard différent sur l'autre. Mais pour ça j'ai besoin d'être dans mon corps, j'ai besoin de ressentir. Bien sûr. Si je prends de l'alcool, si je prends de la coke, c'est pas un hasard, c'est pour couper le ressenti. Et c'est pour pouvoir être inhibé dans tout ça. D'accord. Alors, on est d'accord, ok. Ce qui m'intéressait après, pourquoi est-ce que je disais j'en ai ma casquette de scientifique, c'est parce que j'ai eu besoin de comprendre, mais qu'est-ce qui se passe dans le cerveau à ce moment-là? Par où ça passe? Quels sont les canaux? Et donc je suis allée me former à plein de modules de neuroanatomie. J'ai rencontré des gens, je suis allée discuter avec différents praticiens, je suis allée discuter avec d'autres scientifiques, je suis allée discuter avec des gens qui font de l'hypnose, je suis allée rencontrer tout un tas de personnes, je suis allée rencontrer des gens effectivement qui sont dans cette difficulté-là. J'ai rencontré une amie qui, menacée avec le couteau de cuisine, retournait à la maison. Pour moi, je me disais, mais qu'est-ce qui peut se passer dans le corps d'une personne ou dans sa tête qui fait qu'elle sait qu'elle se met en situation de danger, mais elle retourne au foyer. Elle a fini quand même aux urgences parce que, voilà, il y a des au couteau de cuisine quand même. Mais elle est rentrée à la maison. Oui, ok, d'accord. Mais là, on fait peut-être appel à un autre phénomène. Parce que, c'est prouvé aujourd'hui qu'il y a des cycles répétitifs de vie et que souvent, les femmes battues ou les hommes battus, ça arrive moins souvent, mais ça arrive aussi. Là, c'est presque pire, parce qu'eux, ils n'en parlent pas. Oui, eux, ils n'en parlent pas. On va rester sur la femme battue. La femme battue, généralement,
Sa mère était une femme battue, sa grand-mère était une femme Ok, battue. alors là, il y a effectivement le poids du transgénérationnel. Voilà. Bon, alors il y a le transgénérationnel, il y a l'épigénétique, on Ouais. peut aussi parler de tout ça. Et j'en ai conscience, et j'en tiens compte de cette dimension. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, quand une personne arrive au cabinet, je vais tenir compte de toutes les dimensions. Je vais effectivement lui demander ses origines, de qui elle vient, comment c'était au foyer, comment ça se passait avec son papa, etc. Ouais. On va aller travailler sur les croyances des parents. Quelles sont les croyances de mes parents que j'ai pris? Est-ce que ce sont vraiment celles qui vont te structurer? Ah mais non, en fait, je me rends compte que de bosser tout le temps dans la vie, ça c'était la croyance de mon père, je vais la lui rendre. On va faire des travaux de rendu de croyances. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, moi je me rendais compte qu'en fait, vraiment, il y avait ces deux vitesses. Il y a le corps et le mental. Ouais. Et un jour, j'ai découvert le MDR. Le MDR. Oui, d'accord, le MDR, d'accord. Je suis allée lire des livres de David Servan-Schreiber, je suis allée comprendre comment ça fonctionnait, je suis allée faire le pont en neuroanatomie pour comprendre dans le cerveau comment ça se mettait en place. Et là, je me suis dit, oh, c'est génial ce truc. En fait, l'idée de l'EMDR, c'est d'aller casser une association dysfonctionnelle entre une émotion qui appartient à des événements du passé. D'accord. Et quand je dis du passé à toi, mais ça peut être du passé de ta grand-mère oui, bien ou sûr. de ta mère. Donc là, on repart, on évoque le transgénérationnel du passé. D'accord. Mais l'émotion, elle a tellement été intense que mon cerveau, il n'a pas pu gérer le flot d'informations. C'est-à-dire que mon cerveau, quand on traverse un événement ou quand on a un événement extérieur qui vient nous impacter, il doit gérer l'ensemble des infos. Quand il y a un débordement d'informations, à un moment donné, ça dépasse la capacité d'intégration du cerveau. Il ne peut pas gérer toutes les informations. Et il y en a une qui reste sur le carreau, et c'est souvent l'émotion, et en tout cas ce qui se passe dans le corps. D'accord. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on est en 2019, je vis des événements, je vis une situation qui va peut-être m'évoquer quelque chose du passé, dont je peux avoir totalement oublié d'ailleurs, ou je ne peux même pas savoir ce que c'est, parce que ça peut ne pas m'appartenir. Mais l'émotion associée, elle est restée au présent. Elle est sympa, elle refait surface. Et là, ça m'embarque pour un tour. Oui, d'accord. Et donc, j'ai pas la main là-dessus. D'accord. Alors, comment tu reprends la main? Alors, comment on reprend la main? Justement, en EMDR, ce qui est super intéressant, c'est qu'on va aller casser cette association dysfonctionnelle. Oui. Je me souviens, mon enseignante, elle me disait, on va faire péter le système. J'ai adoré, parce que c'est vraiment ça. D'accord. L'idée, c'est d'aller réassocier cette émotion à l'événement du passé, c'est d'aller traiter l'information pour que la personne puisse s'en détacher. Et à la place, ce qui est super important, c'est d'aller installer ce qu'on appelle nous une cognition positive, un ressenti, une émotion, une image de soi qui cale et qui colle à la réalité de l'instant présent. D'accord. Je prends un exemple. Je me souviens d'un monsieur qui avait ce besoin de performance plus. Chef d'entreprise extrêmement brillant, extrêmement performant, toujours des résultats au top, jamais insatisfait, fallait toujours plus. La course et l'escalade jamais de repos, il était en épuisement parce qu'il n'y a pas de repos mental. D'accord. Et même au niveau du corps, c'était tout le temps le guerrier, quoi, le gladiateur en fait. Et il était épuisé, ce monsieur. Malgré ses excellents résultats, une entreprise vraiment extrêmement florissante, c'était encore pas ça. D'accord. Et à un moment donné, quand tu regardes la réalité de la situation, tu pourrais te dire, j'ai un compte en banque, ok, je suis tranquille. J'ai mis aussi suffisamment de côté pour que mes générations, mes enfants, soient tranquilles aussi. Super maison. Société, franchement, aucun risque, tout roule, je pourrais être tranquille et être bien dans mon corps. Non, il y a ça qui reste. D'accord. Donc là, tu vois bien qu'il y a un truc qui ne colle pas par rapport au présent. Donc on est allé remonter le fil, c'est un peu comme une pelote. J'aime bien cette idée-là aussi. On va voir le petit bout qui dépasse, puis on va tirer dessus gentiment. Voilà, gentiment. On y va avec le rythme de la personne, des fois ça coince, des fois c'est plus compliqué, c'est ok, on prend le temps, on prend le rythme, on y va pas d'une autre manière, etc. L'idée c'est d'aller détricoter le truc.
tout ce qui est imbriqué. Mhm. C'est pas évident tout le monde, parce qu'il y a plein de choses qui viennent Oui, se coincer dessus. En fait, quand il était tout petit, Il ramenait son bulletin de notes à papa. Papa, j'ai eu 16 en maths. Ah bon? C'est tout? Pourquoi t'as pas 18 ou 20? Et les autres, ils ont combien? Il y en a qui ont eu plus que toi? Ah ouais, ok. Donc en fait, dans la tête du gamin, ce qui s'est programmé, c'est que c'était jamais suffisant. D'accord. Même quand tu es déjà Ouais. un super niveau. Donc le papa, il n'est pas allé lui dire t'es nul. Mais Oui. c'est la façon dont le gamin l'a intégré, l'a entendu, et Ouais. l'a vraiment, j'ai envie de dire, Un- cristallisé dans ses Intégré cellules. dans son corps, ouais, d'accord. Et là, je parle volontairement de cellules, parce que quand on parle de communication cellulaire, en fait, c'est pour ça qu'aussi que tu peux avoir la compréhension. Ouais. Le jour où il a compris ça, mais oui, bien sûr, ça vient de mon père qui me disait tout le temps, mais pourquoi pas 18, mais pourquoi... Mais dans son corps, c'est encore pas là. Il faut le temps que le corps, il intègre l'info, il puisse la transmuter. Bien sûr. D'accord. Donc on traite ces événements-là, Ouais. le MDR, pour remettre cette croyance qu'il a eue sur lui, avec tout le ressenti corporel, avec tout ce qui est lié à ça, Ouais. le remettre au passé. Ouais. Il accède à un autre état de conscience dans son corps. Mhm. Et là, maintenant, est-ce que tu ressens, là, tout de suite, maintenant, on remet à l'instant présent. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais de toi? D'accord. Avec ce que tu ressens? Tout à l'heure, tu me disais, je suis nulle, Mhm. je suis pas encore... Je suis pas encore au top. Je sais pas ce qu'il aurait pu dire. Ce qui s'est cristallisé, par exemple, par rapport à ça, c'est je suis pas capable. Je suis pas capable de faire mieux. Ouais. Ouais. Là, avec ce que tu ressens là maintenant, tu vas peut-être me dire, je sais pas, j'invente quelque chose, parce que pour chacun c'est différent, c'est pas moi qui vais bien dire, sûr. hein. C'est vraiment la personne. En fait, l'idée c'est d'aller l'amener à ce qu'elle puisse poser les mots sur ce qui est juste pour elle. Et je vais aller vérifier vibratoirement parlant, est-ce que ça vibre? Je lui pose la question, est-ce que ça vibre dans le corps? Est-ce qu'il y a encore une zone du corps qui couine? Voilà, donc on va vraiment le vérifier dans le corps et on va l'installer dans le corps, cette condition positive qu'il va lui formuler D'accord. et qui est je peux être fier de moi, je suis fier de moi. Ouais, ok. D'accord. Alors quelquefois c'est totalement l'opposé de la condition négative de départ, quelquefois ça n'a rien à voir, c'est autre chose, mais l'important c'est que ça résonne, c'est là, Bien sûr. et ça on l'installe dans le corps. D'accord. Donc on a cassé cette association dysfonctionnelle. D'accord. Et on installe quelque chose qui est réel, soutenant, et qui permet à la personne d'aller de l'avant. Quelquefois, ça va juste être, je suis beaucoup plus tranquille avec ça. C'est pas forcément un truc grandiloquent, mais déjà de se dire, je suis plus détachée et je sens que ça, je peux m'en détacher, ne pas me sentir. D'accord. Donc pour revenir à l'exemple là de l'épouse maltraitante, qui est toxique, etc. Bon, ça suppose qu'on puisse quand même avoir accès au ressenti. Ouais, bien sûr. Donc il faut déjà que la personne ne soit pas sous emprise de substances, qu'elle puisse avoir accès à ses ressentis. Bien sûr. Mais peut-être qu'en remontant, je ne sais pas, on va se rendre compte que ce dont elle a besoin, c'est d'être cocoonée, c'est d'avoir une présence féminine. Ouais. Peut-être qu'effectivement, on va remonter à ce qui se passe avec la mère ou avec la grand-mère, et qu'à un moment donné, il avait besoin d'un câlin, cet enfant, et peut-être qu'il s'est pris une raclée, parce que la mère a dit, écoute, c'est franchement pas le moment, tu m'emmerdes, là, tu dégages, tu retournes dans ta chambre, j'ai pas envie, et puis tu vois bien que je suis énervée, et puis ce soir, j'ai pas envie de toi. Voilà. Pour le gamin, ça a pris une ampleur, mais monumentale. L'intention de la maman, c'était pas forcément... C'était juste qu'à cet instant-là, à cet instant T, la mère, c'était pas le bon moment. Voilà, elle l'a mal formulé, et le gamin, ça s'est cristallisé, et aujourd'hui, il vit dans ce manque constant de la présence féminine, quoi, qui doit le rassurer, qui doit être là pour lui. D'accord. Par exemple, j'illustre avec un exemple, parce que je pense que c'est peut-être ce qu'il y a de plus concret, quoi. Oui, bien sûr. Donc c'est pour ça, quand j'ai accès à des informations, ça m'arrive quand il y a une personne qui vient, quelquefois, oui, effectivement, j'ai des infos qui viennent, des fois j'ai un peu l'impression d'être comme un ordinateur, je sais pas si tu vois des fois les ordinateurs avec l'écran qui défile, et j'ai plein d'infos qui viennent. Bon, je les prends, je les mets de côté, je me dis ça me servira peut-être plus tard. Non, je vais suggérer à la personne, est-ce que ce serait comme si, je me souviens d'un autre exemple qui était super intéressant aussi. Ce qui est super important de préciser, c'est que c'est vraiment la qualité de la relation en fait entre les deux personnes qui est super importante.
Oui. Je parlais tout à l'heure de cette alchimie. Tu veux dire entre le Entre la personne qui vient me voir ouais, et moi, qu'il puisse sentir qu'il est dans un espace où il va pouvoir s'autoriser à partager ce qu'il a. Oui. Je pense à un autre exemple. C'est un monsieur qui ne supportait pas qu'on touche à ses affaires. D'accord. Mais ça devenait à un point extrêmement envahissant, c'était plus gérable au quotidien. Ouais. Pour l'accompagner, de remonter donc à ce qui était là, en fait, il s'est trouvé que tout petit, mais ça peut aussi être un souvenir dont on a complètement oublié, ou parce que ça s'est passé avant l'âge des 2 ans, donc automatiquement le souvenir ne s'est pas imprimé, on n'en a plus la conscience, ou parce que c'était pas extrêmement significatif en soi, et resté seulement dans le corps la mémoire du ressenti de ce qui s'est passé à ce moment-là. En fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que quand il était tout petit, sa grand-mère lui avait offert une jolie pelle en plastique pour jouer dans le bac à sable. D'accord. Et qu'il y a un petit lascar, bien sympathique, qui est venu lui piquer sa pelle. Ah, oui. Pas cool. Mais pour le monsieur, c'était le cadeau qu'il venait juste d'avoir, c'était sa pelle. Ça a pris une proportion démesurée. D'accord. Donc la grand-mère lui a dit, mais écoute, mais c'est pas grave, mais je vais te la racheter ta pelle, c'est qu'une pelle en plastique. Enfin, et en fait, elle n'a pas entendu la détresse. Ouais, j'entends bien. Ok, elle peut lui racheter, mais ce qu'il avait besoin, lui, à ce moment-là, c'était qu'on lui dise, ah oui, c'était celle-ci que t'aimais. D'accord, tu te l'es fait voler, ah oui, je comprends. Comment tu te sens à ce moment-là? Il aurait eu besoin, en fait, d'exprimer que c'était cette pelle-là, parce qu'il venait juste de l'avoir en cadeau et qui était précieuse, et que là, on la lui a arrachée, et que c'est pas surmontable pour lui. Même si on en achète une autre, non. C'est pas la même. Ouais. Parce qu'en fait, il n'a pas pu exprimer la douleur d'avoir perdu le cadeau qu'on venait de lui offrir. D'accord. Donc c'est pas tellement le fait qu'on remplace la pelle, c'est de pouvoir s'autoriser à exprimer, là, sur l'instant T, le fait de s'être fait dépouiller d'un truc qui pour lui était super important. Oui, non, bien sûr. Donc ça se traduit comment quand je suis grand? Dès qu'on touche à mes affaires. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais pour pouvoir s'autoriser à dire à 40 ans ou à 50 ans, en fait, mon problème c'est ma pelle en plastique quand j'avais 2 ans. Ouais, d'accord. C'est pas évident, donc c'est pouvoir vraiment s'autoriser à les dire sans sentir qu'on va être jugé ou quoi que ce soit. Ouais. Mais bon, pour conclure, je voudrais quand même dire que c'est quand même délicat, parce que les parents ne sont pas formés à ça. Oui, je veux dire, on a un enfant, on n'a aucune préparation, ni psychologique, ni rien, et on se débrouille avec les armes qu'on a. Et quels sont les parents qui sont capables de comprendre que dans le cas de ce vol de pelle, si on ne réagit pas bien, ça risque de le traumatiser pendant tout le restant de sa vie. Il n'y a aucun parent qui est prêt à ça. Ouais, alors sur si on ne réagit pas bien, je vais mettre un bémol. Vas-y. On ne peut pas être parent parfait. Ben non, ça. C'est une chose que de insulter son gamin, lui taper dessus et être malveillant. D'accord. C'est autre chose que de passer à côté, j'ai envie de dire, de l'information. Oui. Donc là, c'est pas de la maltraitance, c'est pas de la malveillance, tout à fait. c'est pas un parent qui a été mal préparé et qui s'est pas bien comporté. La grand-mère, elle lui a dit, écoute, je vais te la racheter ta pelle. Bah oui. C'est l'espace de cœur qui parle, c'est l'amour du petit garçon pour son petit enfant, et voilà, donc c'est ok ça. Moi je pars du principe que toutes les expériences de la vie qu'on va traverser, avec tous les bagages et tout ce que ça va imprimer dans notre corps, c'est notre responsabilité aussi d'aller le transmuter. Et encore heureux qu'on a des choses à aller revisiter de soi, dont l'origine n'est pas forcément un comportement inadapté ou désagréable de l'adulte qui s'est occupé de nous. Oui, bien sûr. C'est juste que notre façon de le ressentir fait qu'on l'a imprimé et comme ça reçu. C'est l'histoire de ce monsieur dont le papa lui a jamais dit « t'es nul avec ton 16 ». Ouais. C'est ce monsieur qui l'a ressenti comme ça, qui l'a interprété comme ça. Et donc en fait, ce qui est intéressant dans le cheminement que chacun fait, quand on vient me voir ou quand on va voir n'importe quel autre thérapeute, c'est de voir
qui on est, de quoi on est fait, comment est-ce que les choses résonnent en nous, comment est-ce qu'on prend l'information. Ouais. C'est pas seulement le mot que l'autre va utiliser ou la façon dont il va me parler qui est important, c'est la façon dont ça va résonner et m'impacter. Bien sûr. Et c'est là que c'est intéressant en fait. Mmh. Donc, il n'y a pas de... J'entends ta question. Comment est-ce qu'on fait pour accompagner au mieux un enfant? On fait de son mieux. Mais après, quand l'enfant il va grandir, il va avoir besoin de se prendre en charge lui en tant qu'adulte et d'aller voir et d'aller ressentir. Quand quelqu'un prononce un mot, qu'est-ce que ça réveille? C'est un peu comme si l'autre, c'est pas l'autre le problème en fait. Oui, non, bien sûr. C'est ce que, dans sa façon d'être ou dans sa façon de parler, il va révéler de moi. C'est comme s'il appuyait sur un déclencheur qui est là déjà. Oui, bien sûr. Ok, bah écoute, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon de la somatothérapie. Entre autres. Entre autres, parce qu'on a largement débordé sur d'autres choses. Mais qui sont là, qui complètent. Mais qui complètent, oui, tout ça c'est un ensemble. Donc Nathalie, écoute, si moi je veux venir te voir, je fais comment? Ton cabinet il est sur... Alors moi je suis sur Nantes. Sur Nantes, d'accord. Ouais. Je travaille donc sur Nantes, j'accompagne sur Nantes. D'accord, ok. Donc, bon, vous avez vu en bas de la vidéo, il y a le site, il y a le mail, enfin bon, il y a tous les renseignements qui vous permettent de contacter Nathalie. Donc, si vous êtes dans la région nantaise et que vous avez un problème à résoudre, ben, n'hésitez pas à l'appeler, à la contacter, et elle se fera un plaisir de vous recevoir et de vous aider dans la mesure de ses possibilités à aller mieux. Voilà, et bien écoute Nathalie, merci. Est-ce que pour conclure, il y a un conseil, quelque chose que tu voudrais dire spécialement aux téléspectateurs? Déjà, je vais te remercier de m'avoir offert cette opportunité et avec grand plaisir. Cet espace de partage, avec grand plaisir. Un conseil Un conseil, une idée, enfin quelque chose que tu as envie de partager avant qu'on se quitte. Alors il y a une formulation qui me vient mais qui ne me vient pas précisément, c'est dommage. C'est vivez votre vie parce que celle des autres est déjà prise en fait. Donc franchement, ouais, c'est ça quoi, c'est de s'autoriser à être soi. S'autoriser, c'est un maître mot, je pense. Ouais, s'autoriser à être soi. Moi, ce que je dis aux personnes qui viennent me voir, c'est autorisez-vous à explorer. Quel risque vous prenez à explorer une autre façon d'être, surtout dans un environnement, j'ai envie de dire, protégé, sécurisé. Oui. Voilà, ça reste entre nous quelque part. Autorisez-vous à explorer autre chose. D'accord. À une autre façon d'être. Ok. Et puis, soyez heureux. Soyez heureux. Et soyez heureux, bien sûr. Ok, ça sera le mot de la fin. Chers amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV, nous sommes toujours dans l'émission Et si la santé était faite pour tout le monde? Merci Nathalie de nous avoir reçus dans ton intimité et d'avoir partagé avec nous ce moment très instructif, je trouve. Et j'espère qu'on aura l'occasion de faire d'autres vidéos ensemble, parce que le sujet est vaste et qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire. Il y a plein de choses encore à compléter. Merci encore. Merci Gérard. Chers amis, l'aventure se termine maintenant et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Au revoir. Au revoir. Voilà les amis, l'émission est maintenant terminée. Alors j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce vers le haut, de façon à nous montrer que vous êtes satisfait. Mettez-nous des commentaires, parce que d'abord ça fait toujours plaisir. Et puis en plus, ça nous permet d'améliorer nos vidéos. Faites-nous les réflexions qui vous semblent justes. Si vous avez des questions à poser à l'intervenant, posez-la. Nous, on va transmettre, il n'y a pas de problème avec ça. La règle, c'est bien sûr le partage. Plus vous allez partager, plus on sera connu. Plus on sera connu, plus on aura de soutien. Et donc, on pourra faire du travail de meilleure qualité encore. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee. L'adresse est en dessous de la vidéo. La plateforme Tipeee, c'est notre plateforme de financement participatif, ce qui nous permet de pouvoir continuer, de pouvoir exister, de changer notre matériel et de nous déplacer. Donc vous pouvez faire un don de 1 euro à, je sais pas moi, 1 million d'euros, si ça vous fait plaisir, d'une manière mensuelle, donc avec un engagement, ou d'une manière ponctuelle,
c'est-à-dire juste une fois. Plus on aura de sous de votre part, plus on aura un budget prévisionnel conséquent, et donc plus on pourra prévoir de vidéos. On pourra prévoir aussi de changer notre matériel, encore une fois, de façon à avoir un matériel encore plus performant. Actuellement, on sort une vidéo par semaine, tous les lundis. Et là, le but de cette année, c'est progressivement d'arriver à 2 vidéos, donc une autre le jeudi. Donc vous allez voir apparaître des nouvelles vidéos de temps en temps, mais de plus en plus souvent le jeudi, pour arriver à 2 vidéos. Pour ça, on a besoin de vous, parce que sans votre argent, qui est le nerf de la guerre, malheureusement, on ne pourrait pas exister. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.